Bonjour, vous allez être opéré de l'épaule et ce petit film est là pour répondre à toutes les questions que vous avez pu vous poser, que vous pouvez vous poser ou que vous pourrez vous poser au sujet de l'intervention chirurgicale que vous allez avoir. Il est important à la fois pour moi chirurgien, mais pour vous en tant que patient, d'être correctement informé et de bien comprendre à la fois la technique opératoire que vous allez avoir, mais également les suites opératoires qui vont en découdre. Cela vous permet de mieux appréhender la suite et donc de mieux récupérer. Il n'est pas question de se faire opérer sans que l'on ait bien compris à la fois le geste, mais aussi les suites opératoires qui vont en découler. Donc vous allez être opéré de l'épaule, ce geste va être réalisé sous arthroscopie et bien que considéré comme moins invasive, cela reste un geste chirurgical à part entière qui répond aux mêmes standards que la chirurgie conventionnelle ou à ciel ouvert. Elle est réalisée sous anesthésie générale, on vous endort complètement, et sous anesthésie loco-régionale, on vous endort uniquement le bras. Les questions qui vont avoir trait à l'anesthésie doivent être posées lors de la consultation anesthésique. La technique opératoire qui va être réalisée dépend de l'indication et donc de la pathologie que vous avez. Il va être réalisé sous arthroscopie et si vous avez des questions, il est important que vous puissiez les poser. Soit vous avez la réponse dans cette vidéo, soit sinon je vous invite à appeler Sophie, mon assistante, au 06 95 72 73 72 ou alors à vous rendre sur notre site internet où il y a des fiches à la fois sur les pathologies mais aussi sur la prise en charge thérapeutique. Docteur, est-ce que vous pourriez m'expliquer le principe de l'arthroscopie? Alors, l'arthroscopie, c'est un moyen de réparer quelque chose à l'intérieur d'une articulation et ça consiste à mettre une caméra montée sur un optique à l'intérieur de l'articulation par une courte incision et qui permet à la fois de réaliser un bilan diagnostique et ensuite de réaliser un geste thérapeutique au niveau de l'articulation, que ce soit sur l'os, sur les tendons ou sur les ligaments. Le premier temps de la chirurgie arthroscopique, il est diagnostique. On fait le bilan des lésions, on regarde le cartilage, l'os, les tendons, les ligaments, la capsule pour confirmer ou infirmer les lésions que l'on a suspectées par l'examen clinique et par l'imagerie. Et le bénéfice par rapport à l'intervention à ciel ouvert? Lors de l'arthroscopie, comme je vous l'ai dit, on fait des toutes petites incisions. On va travailler dans une ambiance entre guillemets aquatique, c'est-à-dire qu'on va passer du sérum physiologique stérile à l'intérieur de votre articulation, ce qui va permettre de dilater les structures et de pouvoir travailler finalement beaucoup plus confortablement qu'à ciel ouvert à l'intérieur de l'articulation, en voyant mieux les choses, en pouvant être plus précis dans le geste que l'on va réaliser. Et les trois avantages principaux qui vont suivre, c'est que les patients vont être moins douloureux après le geste chirurgical que s'il avait été réalisé à ciel ouvert. Le deuxième bénéfice, c'est que la récupération fonctionnelle est plus rapide et le retour aux activités de la vie quotidienne ou à l'activité professionnelle est plus rapide. Et enfin, le dernier bénéfice, finalement peut-être ce qui vous paraît le plus important, c'est que la rançon cicatricielle est moins importante et donc le bénéfice esthétique est plus important puisque vous avez des petites incisions de 5 mm qui, sans être invisibles, vont être très peu perceptibles une fois que tout est cicatrisé. Et combien d'incisions? Le nombre d'incisions est variable. Il y a toujours une incision pour passer l'optique à l'intérieur de l'épaule. Et puis après, les autres incisions sont là pour passer des instruments. Elles sont toujours de taille modeste, entre 5 et 10 mm, afin de passer des instruments pour pouvoir palper les structures anatomiques ou les réparer si le cas s'en fait sentir. En moyenne, il y a 4 incisions pour travailler à l'intérieur d'une épaule. On peut monter jusqu'à 8 incisions lorsqu'on va réaliser des gestes très compliqués comme un geste de stabilisation par butée arthroscopique. La durée de l'intervention? Alors la durée de l'intervention en revanche est la même que si elle est réalisée à ciel ouvert, ça ne raccourcit pas la durée d'intervention. En moyenne, une arthroscopie va durer 1 heure. Après, en fonction du geste, elle peut être plus ou moins longue. Les arthroscopies les plus longues qu'on réalise à l'épaule vont tourner autour de 2 heures sur des gestes extrêmement compliqués comme des réparations de coiffe complexes ou alors des butées arthroscopiques.
Quand on a parlé de l'anesthésie, on a parlé d'une anesthésie générale et une loco-régionale. Pourquoi on a besoin d'être complètement endormi? Alors, l'anesthésie générale, elle est là pour vous permettre de mieux supporter l'intervention chirurgicale. Vous êtes installé en position demi-assise, ce qui est une position extrêmement inconfortable lorsqu'elle est prolongée. Il y a des gens qui travaillent derrière un champ opératoire, ça fait du bruit, ils parlent. Ça peut être une situation qui est anxiogène pour vous. L'avantage de l'anesthésie générale, c'est que vous ne percevez pas ces choses-là et donc vous n'avez pas d'anxiété pendant l'intervention chirurgicale ni après l'intervention chirurgicale du coup. Et puis l'anesthésie loco-régionale, elle va permettre à l'anesthésiste de délivrer moins de drogue pendant l'anesthésie générale et de mieux contrôler la douleur après l'anesthésie générale et donc globalement d'avoir un meilleur réveil, d'être moins endormi une fois qu'on est réveillé, d'être moins empâté et puis de ne pas avoir mal du tout après l'intervention chirurgicale. Une fois qu'on se réveille, ça se passe comment? Une fois que l'intervention chirurgicale est finie, avant que vous sortiez de la salle d'intervention, l'aide opératoire vous installe l'attelle et vous fait le pansement. Vous allez ensuite en salle de réveil pour que l'anesthésie générale se lève. En moyenne, vous allez rester 1 heure en salle de réveil, le temps que vous soyez bien réveillé, puis vous remontez dans votre chambre, vous remontez avec votre pansement et avec votre attelle. La durée de l'anesthésie loco-régionale est longue, plusieurs heures, entre 5 et 6 heures selon les drogues qui vont être utilisées, et vous n'êtes donc pas du tout douloureux quand vous remontez dans la chambre, et on anticipe la levée de l'anesthésie loco-régionale en vous donnant des médicaments pour la douleur avant même que l'anesthésie loco-régionale soit dissipée. L'attelle prescrite, c'est à ce moment-là, c'est pour la mettre au bloc opératoire. L'attelle est mise en place tout de suite après l'intervention chirurgicale alors que vous êtes encore endormi. Vous remontez dans votre chambre avec l'attelle qui est mise en place et vous la gardez tout le temps. Elle est changée le lendemain matin, remise en position lors de la réfection du premier pansement par l'infirmière en salle d'hospitalisation. Sur les prescriptions, il y avait des bas de contention, c'est pour quoi faire? Les chaussettes de contention, elles sont là pour éviter la survenue de thromboses veineuses profondes que vous connaissez mieux sous le nom de phlébite. Elles doivent vous être mises avant que vous descendiez au bloc opératoire et même si normalement tout le monde le sait, je vous invite à bien le préciser à l'infirmière si jamais elle ne vous les a pas mises. Vous les avez pendant l'intervention chirurgicale et vous les gardez après l'intervention chirurgicale tout le temps, sauf au moment de la toilette, mais il faut les remettre après, toujours pour éviter le risque de phlébite et vous les gardez pendant 1 semaine après l'intervention chirurgicale. Est-ce que c'est possible de réaliser mon intervention en ambulatoire? Alors, la chirurgie ambulatoire pour la chirurgie de l'épaule est tout à fait possible. Cela dépend de la pathologie que vous avez. Ce que l'on réalise en chirurgie ambulatoire, ce sont essentiellement ce qu'on appelle les décompressions sous-acromiales ou la réparation de la coiffe des rotateurs. C'est une décision qui appartient au chirurgien et c'est votre chirurgien qui vous le proposera au décours de la consultation préopératoire lors de la programmation chirurgicale.